Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bonheur, du secret du bonheur. Plus précisément du fait que l'un des secrets du bonheur serait de le garder pour soi. Une nouvelle étude démontre que ça aurait un effet énergisant, vitalisant, que de garder une bonne nouvelle juste pour soi. C'est contre-intuitif, habituellement, on a envie de la partager. Alors, qu'en est-il de cette recherche? Qu'est-ce que ça veut dire au juste de garder un secret pour soi, pour être heureux? Voici Véronique Morin. Quel est votre premier réflexe lorsque vous entendez une bonne nouvelle? Que ce soit une promotion, l'arrivée d'un nouveau-né, une bonne note. La plupart d'entre nous avons envie de la partager et même parfois de la crier sur tous les toits. Normal, puisqu'on dit souvent que le bonheur, ça se partage. Et il y a des centaines de dictons et de citations à ce sujet, comme « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage » ou « Aucun bonheur n'est entier s'il n'est pas partagé » ou « Le bonheur n'est vrai que quand il est partagé ». Bref, on comprend le concept, mais semble-t-il que ce n'est pas tout à fait vrai. Du moins, si on en croit une nouvelle étude publiée en novembre 2023 dans le Journal of Personality and Social Psychology, Attitude et Cognition sociale, et qui a déterminé que le fait de garder les bonnes nouvelles en soi était énergisant. Comment les chercheurs se sont-ils pris pour en arriver à cette conclusion? Comme le rapporte le New York Times, leur étude comprenait 5 expériences avec un total de 2800 participants âgés de 18 à 78 ans. Dans l'une de ces expériences, les participants ont reçu une liste de 38 types de nouvelles personnelles positives, comme tomber en amour, un prochain voyage ou la possibilité de rembourser une dette. En moyenne, les gens ont répondu avoir vécu environ 15 événements positifs figurant sur la liste, dont 5 à 6 dont ils n'avaient parlé à personne. Les participants ont ensuite été assignés au hasard pour réfléchir à une expérience dont ils avaient parlé avec d'autres ou à une expérience qu'ils avaient gardée actuellement secrète. Ceux qui ont pensé à de bonnes nouvelles secrètes ont affirmé se sentir beaucoup plus énergiques que ceux qui se sont remémorés de bonnes nouvelles qu'ils avaient déjà partagées. L'auteur principal de la recherche, Michael Slepian, qui est de l'Université de Columbia à New York, explique que l'énergie dont on parle ici n'a rien à voir avec celle associée à boire un café. Il la décrit plutôt comme une sorte d'énergie psychologique, ressemblant davantage à ce qu'on ressent lorsqu'on est profondément engagé dans quelque chose. Mais tous les secrets ne sont pas égaux. Et la science des secrets nous apprenait jusqu'à maintenant les effets néfastes de porter un secret en soi. Et c'est vrai, mais pour les secrets négatifs, comme un mensonge ou un moment où vous avez trahi la confiance de quelqu'un, qui ont tendance à épuiser moralement et physiquement une personne. D'ailleurs, il a été démontré que ce genre de secret négatif serait lié à l'anxiété et aux problèmes relationnels. Mais les secrets positifs, eux, n'ont pas cet effet. Au contraire. L'un des facteurs qui explique ça pourrait être que les gens ont souvent des motivations différentes pour garder les bonnes nouvelles pour eux. Je m'explique. Dans une autre partie de l'étude de Slepian, les participants ont été invités à réfléchir à un secret pour lequel ils se sentaient bien et un secret pour lequel ils se sentaient mal ou simplement un secret actuel. On leur a ensuite demandé s'ils étaient intrinsèquement ou extrinsèquement motivés à garder le secret, c'est-à-dire s'ils y étaient contraints par des raisons personnelles ou par des forces extérieures. Ceux qui avaient des secrets positifs étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer qu'ils se taisaient pour des raisons personnelles et non pas en raison de pressions extérieures. On peut expliquer l'effet énergisant de garder pour soi nos bonnes nouvelles en étant une façon de se sentir en contrôle. Mais combien de temps les garder secrets? Indéfiniment? Pas nécessairement. L'idée revient plutôt de prendre le temps de savourer le moment, apprécier les plaisirs quotidiens, comme l'odeur de l'air pur lorsqu'on prend une marche en forêt. Par exemple, vous développez un passe-temps qui vous plaît et vous n'avez pas nécessairement envie d'en discuter avec d'autres. Savourer le moment peut contribuer à apporter de la joie et à améliorer votre état d'esprit. Prendre plus de temps pour s'asseoir avec ce secret heureux que vous envisagez à révéler éventuellement, comme une grossesse souhaitée ou un changement de vie passionnant, peut avoir des effets similaires.
Le docteur Slepian donne l'exemple d'offrir un cadeau à quelqu'un. Bien sûr, on peut choisir quelque chose sans trop y penser et le remettre immédiatement. Ou on peut passer un peu de temps à réfléchir à ce que serait le meilleur cadeau et imaginer le plaisir de la personne. On peut emballer le cadeau pour prolonger le secret, ne serait-ce que quelques secondes supplémentaires et ajouter au sentiment du rituel. Avec le temps, les événements positifs ont tendance à s'amalgamer de façon indistincte, mais une façon d'en tirer parti au maximum est de passer plus de temps à les contempler intérieurement, de penser à eux, d'y réfléchir et d'en profiter. Garder un secret positif un certain temps à soi, c'est un peu comme monter le volume dans le piton quand on entend une bonne toune. Ouais, libérez-vous du négatif, mais chérissez le positif. C'est pas mal ce qu'on peut retenir de ça. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.